Bonjour, nous sommes le jeudi 29 mai et aujourd'hui je vous propose un tour du potager, voir un peu comment il évolue. On a quand même eu de la pluie, je vous avoue que ça a fait du bien parce que franchement on en avait besoin, parce que là j'étais en train d'arroser et c'est vraiment quelque chose de rare. Euh, alors on va commencer par les choux. Écoutez, les choux ça se porte bien, la pluie leur a fait du bien. La pluie leur a fait du bien, les choux de Bruxelles ça part doucement. Les choux, c'est tête de pierre, il me semble, que j'avais pris. Et puis les choux raves. Alors les choux raves, ils sont en train de faire leur boule. Il y en a des plus avancés les uns que les autres. Voilà. Je suis pas mécontente, ça se passe bien. Ensuite, bon là, moi je suis dans le nettoyage, j'arrête pas. Je finis d'un côté, je recommence de l'autre. Et là, comme avec la pluie, c'est vrai que on est obligé de recommencer encore et encore parce que ça pousse. Alors les navets primeurs, et ben ça je vais en ramasser. Ça y est, j'ai des belles boules, des beaux navets. C'est parti. Le deuxième semis, ben, c'est tranquillou. Le deuxième semis qui est à côté. Là, c'était de la betterave cylindra. Ben, elle pousse doucement. Les carottes que j'avais fait sous bulle, il faisait froid, parce que le mois de mai a quand même été capricieux. Ben, elles poussent tranquillou aussi. Les tomates que j'ai plantées, ça va très bien. Ensuite, côté pois mange-tout du Normand. Ben là, ça y est, ils sont en fleurs, enfin. Ça y est, ça se passe bien. C'est en fleurs. Les tomates, pareil ici. Les salades que j'ai repiquées de mon semis, c'est de la feuille de chêne, ça va bien. Les courgettes, ça fleurit, mais bon, c'est que des fleurs femelles. Ça se passe bien. Dans ce premier potager, je dois dire que le temps sec a été profitable, hein. Là, j'ai repiqué quelques laitues. Il y a de la laitue grasse, de la laitue du bon jardinier et puis de la apia. Voilà. Hop. Ensuite, bon, les haricots sont levés. C'est impeccable, regardez. Ouais, on a eu du vent. Regardez tous les pétales de mon rosier qui se sont envolés. Les haricots, c'est impeccable. Les pois, plein le panier comme il en manque. J'ai fait un semis en godet qui est en train de germer là. Ça commence à passer. Les tomates, ça se passe bien. Bah, ici, les fleurs, ça va. Là, j'ai le nettoyage et éclaircir des betteraves rouges. Les iris, je ne sais pas. Cette année, j'ai qu'un iris qui a fleuri. Mais j'ai toute la ligne là, il n'y a rien. Non, c'est bizarre, je sais pas. Ensuite, de ce côté-ci, c'est une zone humide. Oh là, c'est bon. De toute façon, ce côté-là, ce jardin-là, est très humide. J'ai fait des buttes et j'ai mis des cucurbitacées pour essayer sur butte. Eh ben, écoutez, ils sont bien, hein. Ils sont bien, ils se plaisent bien. Si on a un temps sec, forcément, ça va être pas mal. Les fraises arrivent tout doucement. Mais moi, j'aurais pas tellement de fraises. Il y a ici, et normalement, c'est des gariguettes et de la séraphine, je crois. Mais elle arrive seulement et j'ai goûté, elles sont pas terribles, elles n'ont pas un bon goût. Là, ça fleurit, ça fleurit. Là, je vais mettre un filet, parce que j'ai les groseilles. Cette année, j'en ai pas mal, hein. Les groseilles à macro. À côté, c'est des cassis qui arrivent, donc je vais mettre un filet, sinon je ne vais plus rien avoir. Alors, côté ma jungle, pas ma jungle, ça va. Écoutez, ça se passe bien. Il y a des semis spontanés de capucine, de tournesol. Bon, bah, je les laisse. Mais là, ça va bien, ça pousse, écoutez. Les blettes aussi. Les concombres, eh ben, ça pousse aussi. Mais on a eu du froid quand même la nuit. On a été à la limite des gelées sur plusieurs nuits après les 5 glaces, hein. C'était trop froid. J'avais planté parce que mes plants commençaient à jaunir, à être serrés. Je me suis dit à une semaine des 5 glaces, je vais pas rempoter. Mais en fin de compte, j'aurais dû et j'aurais pu attendre 15 jours, 3 semaines avant de les mettre parce que c'était vraiment froid la nuit. Il y a des matins, j'ai eu peur que ça gèle, hein. Alors, dans cette zone-là, en fin de compte, j'ai beaucoup de semis spontanés de tomates. Mais regardez-moi ça. En fin de compte, alors je vais en laisser quelques-unes pour voir. Je vais en laisser quelques-unes. J'avais des pommes de terre aussi, on les a récoltées, mais j'ai eu des pommes de terre. Et
Je me rends compte on se casse la tête parfois à récupérer les graines et tout. Et en fin de compte, les tomates, moi je jette dans mon compost, ça passe l'hiver, c'est dans l'eau, le froid, le gel, pour pas dire parfois la neige. Et, et là, vous remettez le compost et les graines, elles poussent. C'est incroyable la nature quand même. Les haricots grimpants, là, ce sont des grimpants violets. Bah, eux, ça pousse bien aussi, impeccable. Bon, là, j'ai encore cette zone à nettoyer parce que j'ai fait l'autre côté, j'ai fait là-bas, mais j'ai pas fait ici. Je vais m'en occuper. Bon, bah, les quelques panés, ça va. J'ai ajouté quelques cosmos, des semis spontanés que j'avais de l'autre côté. Je les ai mis ici. Bah, les haricots ici, impeccable aussi. Bon, j'ai encore toute cette zone à faire. J'arrête pas, ça commence à monter en graines. Les fèves, les fèves fleurissent, hein, ça suit son cours. Ah oui. Les pommes de terre, la Jeannette, bah écoutez, on récolte, on se régale. Des bonbons en bouche, franchement. C'est vraiment une variété que j'aime bien, moi, en pommes de terre primeur. Ici, ce sont des panais que je laisse fleurir pour récupérer les graines. Voilà. J'ai vu que c'était la fête à la limace ce matin. Ouais, ça s'amuse dans les graines. Alors je laisse faire pour récupérer les graines. Les asperges, écoutez, ça pousse, hein, je laisse faire aussi. Là, c'est de l'amandine. On en a arraché un pied, 2 pieds pour voir un peu, mais c'est fin juin. Et c'est vrai qu'en fin juin, elles seront belles. Et il y a du monde, hein. C'est bien, je suis bien contente. Ici, c'est du céleri branche. Je laisse juste comme ça. Je n'ai pas envie de l'enlever, je laisse fleurir, je verrai. Mais c'est long le céleri à faire. Moi, j'ai pas des si beaux plants que ceux qu'on achète. Eux, ils les font en serre chauffée, forcément. Nous, c'est pas pareil, hein. Les artichauts, j'ai encore plein de petits artichauts. Je vais peut-être les récolter. On s'était régalé. Et puis après, on attendra peut-être une prochaine floraison en fin de saison. Là, les pois commencent à fleurir aussi, mais bon, j'aurai pas grand-chose pour faire une jardinière en fin de compte. Ouais, c'est pas une année à pois. Alors derrière, j'ai mis hier, j'ai planté quelques salades qui me restaient comme ça, elles sont à l'ombre. Il y a de la batavia, pareil. Non, feuilles de chêne, laitue grasse, bon jardinier, et puis apia. Ici, bon, bah, ce sera la zone un semis de légumes anciens que je vais faire ici, des navets, et puis les poireaux. Les carottes d'hiver, bah, écoutez, elles poussent tranquillou. Les carottes touchons, elles commencent à bien se former. J'ai vu qu'il y en avait des... commencent à bien se former, je sais pas si vous voyez. Elles avaient été semées plus tard sous bulle, celle-ci. Ça avait été impeccable. Bah, les céleris, ça pousse tranquille aussi. Mince, je marche sur. Ici, j'ai semé des haricots grimpants beurre. Donc là, ils ne sont pas encore sortis, il faut attendre un petit peu. Voilà, écoutez, ça se passe bien. Les fruitiers, écoutez, il y a beaucoup de fruits. Il y a beaucoup de fruits cette année. C'est vrai que qu'est-ce qu'ils ont fleuri, même les poiriers. Alors je ne sais pas si je vais récolter tout ça, mais on va se régaler avec les fruits. Je vais vous montrer les quelques semis que j'ai fait dans la petite serre en barquette et tout. Alors dans la petite serre, vous voyez les pois que j'ai fait en godet, ça pousse. Là les œillets de poète commencent à sortir. Une marguerite pas encore. Ici, ah oui, ce sont les œillets d'âne, ça commence à sortir ici aussi. Alors là, je vais en prendre des carottes et puis regardez. Ça, c'est dans la serre depuis le mois de mars. Ouais, ça pousse bien. Alors que j'en prenne un peu. Bon, bah les quelques betteraves qu'on m'a laissées, elles grossissent bien en fin de compte, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ici, j'ai mon persil à planter. J'ai mon persil à planter. J'ai aussi un peu de ciboule rouge. Oui, ça a été compliqué la ciboule rouge cette année. Faut que je la plante aussi. Ici, c'est la rhubarbe. Bon, en fin de compte, j'aurais que ça vu que j'ai plus les graines. Elle pousse bien. J'attends encore un petit peu avant de la rempoter. Et en même temps, j'ai eu ça dedans. J'ai l'impression que ça ressemble à des feuilles de Kobe. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je laisse pousser par curiosité pour voir ce que c'est. Et parfois c'est pareil, je fais des semis et s'il me reste du terreau, si ça n'a pas bien levé, je le remets dans le sac et c'est peut-être ça, mais les Kobe ça fait plusieurs années que j'en ai pas fait parce que j'aimais pas trop. Alors voilà, ça se passe bien au jardin, pas de soucis. Quand on vient pas le braquer, ça va. Tout pousse tranquille. Moi c'est du gros nettoyage là, oh là là.
ça devient infernal. Voilà, bah écoutez, je vous dis une bonne journée, un bon week-end si vous faites le pont. Et à bientôt. Bye bye.